Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. C'est le retour des pages de scrap. Youpi! Donc je reprends mes petites photos et j'ai choisi là une photo de Maël quand il avait 5 ans. Donc c'est une photo qui date un petit peu. Et je vais utiliser un pochoir All & Create. Il s'appelle Profusion, je crois, celui-ci. Et je l'utilise avec mes Shimmer Powder de Nuvo. Donc j'utilise deux couleurs. J'ai le Storm Cloud et j'ai le Shower Powder, Meteorite Shower, pardon. Je me mélange encore une fois avec les couleurs. Donc je mets la poudre directement sur mon pochoir, je pchite un petit peu d'eau, là j'en ai pchité un petit peu trop, du coup ça me fait une tache au milieu, mais bon c'est pas très grave. Et après je retourne mon pochoir et je me sers en fait de la couleur qu'il y a sur le pochoir pour retamponner un petit peu les contours de ma tache. J'aime beaucoup ce pochoir, il a plein de détails différents à l'intérieur. Et là, en fait, on a l'impression que c'est de l'électricité, en fait, qui s'échappe de la tache. Je trouve ça super, je trouve ça rigolo. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pochoir-là. Donc je sèche bien. Là, je travaille sur le papier multitechnique de Clairefontaine qui s'appelle Paint On. J'en ai pas pris soin puisque au séchage, je l'ai gardé dans la main et je l'ai séché comme ça. Du coup, alors il a gondolé plus que plus. Donc après, j'essaye de le retourner pour essayer de l'aplanir. Et en fait, je vais finir carrément avec du masking tape. En fait, je le retourne le masking tape, je le colle en fait d'un bout à... Enfin, je retourne les deux bouts, je les colle l'un sur l'autre à l'envers et je mets ça sous ma page directement collé sur la plaque de verre pour l'aplanir, pour que ce soit un peu plus plat. Et là, je veux redessiner un peu les détails du pochoir que j'aime bien. Donc, je prends une Distress Oxide. Celle-ci, c'est la Chipped Saphir, qui est un bleu nuit, mais sur ma poudre shimmer, là, elle ressort un peu indigo-violet. Bon, c'est pas gênant, du coup, on voit un peu plus les détails. Mais après, je vais utiliser une autre couleur. J'utilise la Faded Jeans et elle est plus ton sur ton. Bon, d'un côté, on l'aurait un peu moins vu, mais bon, voilà, c'est une couleur entre les deux. Donc voilà, j'ai travaillé donc mon fond, donc un pochoir avec mes shimmer powder, ensuite à sec avec de l'oxyde. Et là, ma photo, elle est un peu grande, c'était une photo 10-15 je crois. Et du coup, elle est un peu trop grande pour ma tâche, donc je l'ai retaillée. Alors, je sais pas du tout quel format elle fait, je l'ai retaillée en fonction de ma tâche, donc je saurais pas vous dire. Et vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, si vous avez remarqué, mais j'aime bien, moi, quand mes photos, elles ont un bord blanc tout autour. Je trouve que du coup la photo se détache mieux du fond et elle est mieux mise en valeur. Et du coup j'avais plus de bord blanc, mais j'ai fixé ma photo sur un papier blanc et j'ai découpé tout autour pour que ça me fasse ma petite marge blanche que j'aime bien. Ensuite, je vais travailler avec beaucoup de produits, beaucoup de planches de tampons de Graffiti Girl. Donc vous voyez, j'ai quitté l'art journal il y a peu de temps et je suis encore sous influence puisque je vais beaucoup travailler mon fond de page, vous allez voir. Euh, je vais rajouter de la texture à mon fond, donc je vais faire des tamponnages, je vais rajouter beaucoup de détails aussi, alors que en temps normal, moi qui suis plutôt adepte du clean and simple, mes pages sont assez épurées, alors elles peuvent être colorées ou avec une tache en fond assez chargée, comme là celle-ci, on la voit bien hein, cette tache. Par contre, en général, j'y allais mollo sur la déco. Alors que là, vous allez voir cette page-là, je suis un peu dans l'esprit encore art journal. On voit vraiment mon influence. Donc là, je texturise mon fond. Donc j'utilise un tampon de fond étoile de Graffiti Girl avec ma Versafine grise, la Smoky Grey. Et je vais venir encadrer ma photo. Ensuite, je vais me servir d'un autre tampon de All & Create. Vous savez, c'est le grand tampon guitare dont je me suis servi sur l'une de mes pages de art journal. Donc là, je le tamponne directement sur mon fond de page. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les... Là, j'ai tamponné la guitare aussi, mais ce qui m'intéresse, en fait, ce sont plus les partitions de musique. Donc, j'ai pas mis d'encre sur la cassette. Je voulais vraiment le côté rectiligne. Et la guitare, du coup, on la voit, mais elle va être cachée, hein, vous allez voir. Euh,
Parce qu'en fait, je veux que ce tampon soit un élément principal, l'un des éléments principaux de ma page, et tamponné directement à la Versafine noire sur mon fond qui est déjà assez foncé, du coup on ne le voit plus. Donc je vais le retamponner sur un papier blanc, donc le même papier Pantone. Je vais tamponner je vais tamponner la guitare et la cassette, et ensuite je vais venir détourer la guitare d'un côté, la cassette de l'autre, pour pouvoir ensuite les repositionner. Et ce tampon, en fait, au début, j'avais pas forcément fait attention. Je pensais que la guitare, tous les contours de la guitare étaient dessinés, que ce soit à droite ou à gauche, alors qu'en fait, il a que le contour droit. Enfin, la guitare, il y a que le contour droit de la guitare qui est bien dessiné, et à gauche, en fait, c'est des petites lettres qui s'échappent, hein, comme un effet de tache. Et du coup, je me suis dit, bah mince, je vais pas. Enfin, quand je l'ai eu en main, je me suis dit, bah mince. Alors, j'étais pas déçue parce que je le trouve très joli, mais je dis, bah, je pourrais pas détourer ma guitare et la coloriser à part, du coup, parce que bah, elle est pas complètement formée. Mais là, en fait, je l'ai détourée avec les lettres. Donc, il y a le manche de la guitare et il y a une partie des lettres, en fait, en haut qui reforme un peu la forme de la guitare. Et finalement, je trouve que ma guitare comme ça, elle est plutôt sympa aussi. Donc finalement, quelquefois, on a des a priori sur des produits, sur des utilisations. On se dit, bah tiens, je le vois pas utilisé comme ça. Et puis, en fait, là, je l'ai fait naturellement parce que je pensais au départ mettre ma guitare en dessous ma photo. Donc on aurait vu juste le bord qui est bien dessiné de la guitare. Et en fait, là, je le trouvais tellement joli détouré comme ça que je l'ai posé dessus et je trouvais ça plutôt bien. Donc voilà, il faut tester, tenter des choses. On peut être agréablement surpris. Donc, je continue de travailler mon fond. Donc là, je veux garder toujours l'esprit ligne horizontale de mon tampon, de ma photo qui est une photo en format paysage. Donc, je veux la souligner un peu plus. Donc, j'ai repris le tampon guitare, là, vous m'avez peut-être vu avant, et j'ai tamponné que la partie partition de musique de chaque côté de la photo, et je renforce un peu plus le côté ligne avec un autre tampon de Graffiti Girl que vous m'avez vu beaucoup utiliser sur mes pages d'art journal. Donc c'est des petites lignes, c'est un effet tache, mais il y a quand même des lignes en fait qui sont de tailles différentes, et que je viens mettre aux endroits où il me manque un petit peu de détails dans les partitions de musique là. Je viens compléter. C'est mon petit chat qui vous fait un petit coucou, oui, c'est moi, voilà. Je viens compléter je regarde un petit peu comment je vais faire ma mise en page. Ma petite cassette, je pense que voilà, je vais la laisser blanche et je vais la mettre sur le côté. Ma petite guitare blanche me convient bien comme ça. J'essaye de rajouter encore un petit peu de détail à mon fond avec un tamponnage. Donc là, j'ai tamponné avec l'oxyde. J'ai dit quoi tout à l'heure? Faded Jeans. Et voilà, je tamponne en ton sur ton. Et le tampon que j'utilise, c'est l'un des mots de la planche de tampon avec la guitare. Donc c'est la même planche. Je vais retamponner. Là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir tamponner en plus comme mot. Et je vais en prendre un autre. Alors, c'est quel mot? C'est le Musical Notes que je vais tamponner cette fois avec ma Versafine noire. Donc, je viens encadrer un peu ma page, enfin mon titre qui va être placé sur la guitare. Voilà, puis j'essaye de compléter ma mise en page comme ça. Donc, je le tamponne plusieurs fois et j'essaye d'équilibrer un petit peu mes tamponnages. Donc, voilà, ça prend un petit peu plus forme encore. Je me dis, tiens, je mettrais peut-être un autre texte un petit peu plus haut. En fait, je pense que le texte, à la fin, on ne le voit plus. Non, on ne le voit plus. J'ai mis des choses par-dessus. Donc, voilà, un acte manqué. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la construction de la page quand même. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je range. C'est assez exceptionnel. C'est rare quand je range au fur et à mesure. En ce moment, je prends l'habitude de nettoyer mes tampons. Je sais pas pourquoi, parce que je le fais jamais d'habitude. Ça va me passer, je pense. Ou alors, c'est une bonne habitude que je vais garder, mais je sais pas, c'est l'effet confinement, je sais pas. Je sais pas. Là, je reprends un autre tampon de All & Create. Vous savez, ce tampon que j'aime bien aussi. Je le tamponne avec l'oxyde bleu, là, la Faded Jeans. Et je vais venir détourer certains motifs pour rappeler des petites notes de bleu qui sont sur mon fond. Et je vais leur tamponner encore une fois avec de la Versafine noire cette fois. Donc en fait là, j'utilise pas de bloc acrylique
Le tampon, en fait, c'est posé sur le plastique là de l'emballage, il se tient relativement bien. Donc, il est pas tout, ils sont pas mous en fait. Les tampons All Create, ils ont c'est des clears qui sont assez, assez épais, enfin de très bonne qualité. Et du coup, il n'y a pas besoin forcément d'utiliser un tampon acrylique. Par contre, pour bien aplatir partout mon tampon qui est la même pression plutôt qu'avec ma main, j'ai repris mon bloc acrylique et je l'ai posé par-dessus en appuyant bien. Mais c'est tout ce que j'ai fait et le tamponnage est plutôt pas mal. Donc, parce que moi, je suis pas la reine du tamponnage. Ma plateforme Timols me sauve souvent la vie. Ensuite, donc là, j'ai détouré mes petits éléments en bleu, en noir. Et j'essaye de voir en fait comment je vais les assembler. Je me dis, tiens, si je rajoutais un petit clip, une petite pince, donc allons-y. Donc j'ai tamponné les pinces c'est un tampon Florilège. Et j'ai repris dans mes planches Graffiti Girl pour mon titre. Il y a une planche de tampons sur les mamans et leurs fils. Et voilà, mon titre, ça va être Mon fils. C'est pas Mon fils, ma bataille, mais là, le tampon, c'est Mon fils, ma vie. Moi, j'ai gardé juste mon fils. Et puis, parce que c'est mon fils, hein, voilà. et puis, voilà, je l'ai détouré. Je vais le positionner sur la guitare. Et puis là, les Xoxo, ce sont des tampons toujours Graffiti Girl. En fait, là, je me fais une petite série d'embellissements que je vais détourer. Je sais pas trop encore comment je vais les placer, mais voilà, je les ai préparés. Et en fait, ma guitare, une fois que j'ai eu découpé mon fils, le tampon, je trouvais que posé sur la guitare, il ressortait pas suffisamment, le titre. Enfin, on voyait plus ni le titre ni la guitare, donc j'ai décidé de mettre en couleur ma guitare. Donc j'ai repris ma poudre Shimmer Powder, c'est la Storm Cloud. Et voilà, j'ai mis un petit peu de poudre sur ma plaque en verre, j'ai pchité pour activer en fait le produit et je suis venue coloriser ma guitare avec mon petit pinceau, tout simplement. Donc j'ai fait que le côté droit de la guitare et j'ai flouté après avec de l'eau pour que ça fasse pas une démarcation nette et précise, hein. Mais voilà, la couleur est essentiellement sur le bord droit de la guitare. Pour renforcer mon titre un petit peu, j'ai découpé dans du papier noir un die You, c'est un die de chez Casey Art, que je vais mettre sur la guitare et je vais poser mon titre là, Mon fils par-dessus. J'ai découpé aussi, tant que j'étais avec la Big Shot, c'est un petit die. En fait, c'est un die de chez Florilège voilà, c'est un cadre, vous le voyez tout en haut à côté de mon pad de Versafine. Moi, j'ai du mal à l'utiliser comme ça en tant que cadre, ce die. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Le fait qu'il soit détouré, justement que ce soit des petits coups comme ça, comme si c'était des traits de crayon. Du coup, je découpe les quatre bords et je m'en sers en fait séparément comme de lignes pour venir souligner mon titre. Donc, je vais l'utiliser au niveau de mon titre You et je vais l'utiliser aussi de l'autre côté au niveau de la cassette. Donc voilà, et là j'essaye, donc je commence à coller un peu, donc j'utilise mon double face, mais je mets une pointe de double face. Vous savez, moi je colle autant l'art journal, je collais avec une fois que ma page était finie, je collais avec de la colle liquide. Mes pages de scrap, je les colle presque pas en fait, c'est que du double face parce que j'aime bien ajuster mes éléments, pouvoir les enlever. Et en mettant mon double face comme ça, mon petit dérouleur, ça me permet d'ajuster la quantité de double face et de pouvoir décoller relativement facilement mes éléments si j'ai besoin. Donc voilà, j'essaye de mettre en place tout ça. J'avais découpé le chiffre 5 de la planche de tampon All Create. J'avais découpé un 5 pour marquer que c'était ses 5 ans à mon fils. Et je rajoute des petites étiquettes, encore Graffiti Girl. C'est mes petites étiquettes chouchou en ce moment. Donc j'essaye de les placer, j'essaye de mettre trois éléments identiques, de faire un rappel en fait de ces étiquettes à 3 endroits. Ensuite, je colle. Alors là, j'utilise la colle parce que le die est vraiment très très fin et le double face ça passe pas. Ou alors il faudrait que j'utilise une feuille de double face, que je la colle sur mon papier noir et que je la passe ensuite à la Big Shot. Ça existe, hein, les grandes feuilles de double face. Mais bon, voilà, moi ça me convient, je me débrouille comme ça. Voilà, et j'essaye de faire mes petits éléments. Donc je complète ma mise en page.
Donc mon titre sous ma photo à gauche et du coup pour faire un petit effet de symétrie, j'essaye d'embellir aussi sur le côté droit de ma photo et un tout petit peu en haut. Vous voyez, ça encadre le coin en haut à droite et ça encadre le coin en bas à gauche. Je mets mon petit die, là, mon cadre die que j'ai découpé. J'essaye de faire un rappel du même cadre, voilà, au niveau de ma cassette. Et là, je suis à peu près satisfaite de ma mise en page. Donc, je colle un petit peu plus mes éléments. L'Exoxo, je vous ai dit que c'était un tampon Graffiti Girl, je sais plus. Ah oui, l'une de vous me disait en commentaire, enfin me demandait gentiment si il m'était possible de vous faire une liste du matériel que j'utilise pour chacun de mes projets, de juste l'écrire sur un papier que je prendrais en photo. Je crois que c'est ce qu'elle me proposait. Alors je comprends que vous aimeriez avoir ça. Moi, j'essaye le plus possible de vous mettre les liens des produits que j'utilise, les principaux produits, de vous mettre des liens sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder systématiquement sous la vidéo si j'ai mis quelque chose ou pas. Parce que souvent, je mets des produits. Et autrement, ça me prend déjà beaucoup de temps de vous faire des vidéos. La vidéo en tant que telle, me filmer, non, c'est que je me filme quand je scrape. Donc bon, voilà, ça c'est mon moment de scrap, ça me prend pas plus de temps que d'habitude. Par contre, de traiter les vidéos, de faire les montages, de poser ma voix, de les charger et tout ça, ça me prend du temps. Et de remettre ensuite les liens vers les produits, ça me prend aussi un peu de temps. Et franchement, c'est assez long tout ça. Donc si en plus il fallait que je vous liste aussi tous les produits que j'utilise, c'est un peu compliqué. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est que je vous les cite. J'essaye de vous les citer tous systématiquement pour que vous puissiez en fait aller rechercher après, en suivant les marques que je vous donne et les produits que vous me voyez utiliser, que vous puissiez aller les retrouver facilement. Moi, je sais que c'est ce que je fais pour certaines scrappeuses que je suis. Je repère un peu quand il y a des produits comme ça qui m'intéressent. Je repère le nom quand elle donne le nom, j'essaye de le retenir ou de le noter sur un papier, moi de mon côté. Et ensuite, j'essaye de rechercher sur le net. Voilà, donc je suis désolée si vous aimeriez avoir un peu plus, mais voilà, c'est soit vous avez pas mal de vidéos ou alors... et puis, je pense que c'est dans ma façon de faire aussi, c'est comme les tutos de mini-albums que je vous fais là. Je vous mets jamais trop les dimensions, vous avez des indications, mais c'est vraiment des inspirations où vous n'avez pas un tuto très détaillé, comme je pourrais le faire souvent, je vous le dis, pour la fée du scrap et tout. Donc voilà, bon, c'était juste pour vous le dire que c'est pas que je veux pas, mais c'est que ça me prendrait encore plus de temps. Puis c'est pas la partie la plus sympa, quoi, vous savez, dans les vidéos. Donc de tout relister, c'est pas... Voilà, donc j'essaie quand même de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez aller rechercher les informations après sur le net. Et je vous donne quand même pas mal de liens sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Entre-temps, j'ai fini ma page, vous avez vu, vous ferez un marche arrière, comme je vous dis souvent. Encore une petite habitude du Art Journal que j'ai gardée pour l'instant. J'ai encadré ma page avec un Posca noir, comme je le faisais sur mes pages de Art Journal. Je trouvais que du coup, ça permettait de resserrer un petit peu la lecture sur le centre de ma page et sur mon travail d'embellissement et de tâches. Comme j'ai une tâche qui explose un petit peu, avec des petits éléments là qui partent un peu comme ça, je trouvais que de fermer en fait ma page avec un trait noir, ça permettait de garder tous ces éléments au centre et de pas s'éparpiller. Et je termine avec une petite touche de glossy sur mon Xoxo, ça aussi j'ai gardé ça dans mon Art Journal, et j'ai dû mettre des dots noirs aussi par là. Donc là vous la voyez de plus près. Vous voyez, elle a un esprit très grunge et très Art Journal. Alors c'est aussi la photo de Maëlle qui m'a inspiré cette mise en page là. Vous verrez que sur la page suivante, je suis dans un esprit bord de mer. On retrouve encore un peu de patouille, mais un petit peu moins. Vous verrez ça, là, je vais monter ma voix après, dessus. Donc elle va suivre dans peu de temps. Voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu, que ce retour aux pages de scrap vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.